BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Même, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle, donc forcément déçu que ça s'arrête maintenant. Mais j'étais content d'avoir pu partager ça avec elle. Et puis voilà, je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah pareil, moi on a commencé à jouer ensemble au JO l'année dernière et on a pris vraiment beaucoup de plaisir et j'adore passer du temps ensemble sur le court et en dehors et on a bien rigolé. Et, en tout cas, c'est des bons souvenirs pour ce dernier Roland et j'aime bien jouer avec ma petite. Caroline, bonjour. Diane aussi, bonjour d'ailleurs. Voilà, c'était ton dernier match à Roland. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les émotions? On a vu que tu avais pris le temps de signer quelques autographes à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ces derniers moments en tant que joueuse sur ces cours? C'était un match difficile, on avait un tirage difficile. Je pense que j'ai entendu qu'elles étaient tête de série 4, mais sur les derniers résultats depuis le début de la saison, c'est vraiment une paire solide. Donc forcément, c'était pas facile de trouver notre rythme dans le premier set. À chaque fois, on avait l'impression qu'elle jouait hyper juste. Donc voilà, après, forcément, on a toutes les deux eu envie de mieux faire et de trouver un second souffle pour revenir et partager un bon moment avec le public. Donc forcément, il y a pas mal d'émotions de jouer ce dernier match ici à Roland. Sur le cours Simone Mathieu, c'était vraiment sympa, il y avait un bon public. Donc forcément, ça donne des émotions et c'est normal. Bonjour à toutes les deux. Je me demandais, Caroline, est-ce que tu crains pas que ça te manque de réussir justement à susciter des trucs pareils dans le public? On a vu dans le deuxième set, on a eu des allées les bleus, des allées carreaux. Paris, c'est magique. Donc pour vous deux, ça va pas te manquer au moment de partir, ce genre de communion avec le public et de ferveur derrière toi? Si, forcément, ça va manquer, mais c'est normal. Après, on joue pas tout le temps à Roland-Garros. On joue une fois par an, donc si je m'appuie que sur ça pour motiver pour aller toute la saison, ça va quand même être dur. Je pense qu'à un moment donné, je vais un peu m'essouffler. Mais forcément, c'est pour ça que j'ai adoré jouer chaque année à Roland-Garros, c'est pour avoir cette ferveur du public, ces soutiens. Et forcément, ça va me manquer quand je vais voir Roland-Garros disputer, etc. Mais ça fait partie de la carrière d'un athlète et aussi d'une vie quand t'es sportif. C'est que à un moment donné, tu tournes la page et forcément, il y a des souvenirs que je vais avoir et des émotions et des moments que je vais plus vivre, mais j'en vivrai d'autres. Comment tu as vécu là, les derniers jours entre ton simple et puis cette fin en double? Et puis, quelle image peut-être t'emporte là de ce dernier Roland-Garros? Quelle image t'as envie de garder? Quelle image! C'est dur, il y en a eu pas mal quand même. Il s'est passé énormément de choses depuis que je suis arrivée à Paris. Ça fait 2 semaines maintenant, donc forcément, il y a eu plein de moments, plein d'émotions. Après le simple, il y a eu 2 jours où j'étais plus trop dispo. Physiquement ni émotionnellement, il se passait plus grand-chose. Mais après, j'étais contente de pouvoir revenir sur le court en double et d'avoir ces 2 petites victoires et aujourd'hui cette belle expérience. À quelle image? Je pense que c'est après le match sur le Langlais. Bonjour à toutes les deux. Diane, après ton match en simple, ça n'a pas été évident. En quoi ces 2 petites victoires, justement, et notamment une petite remontée au tour précédent, ça peut t'aider pour la suite de la saison? Ouais, c'est sûr qu'en termes, au niveau du simple, ça a été dur à encaisser la défaite. C'est pas non plus évident de revenir le lendemain, même si c'est pour jouer un double et avec quelqu'un qu'on aime bien en plus. Mais le lendemain, c'est toujours un jour compliqué après des défaites comme ça. Donc je suis contente qu'on ait réussi à passer ce premier tour, que j'ai réussi un petit peu à me remobiliser pour en tout cas prendre du plaisir et puis surtout faire mon max pour Caro aussi. Et forcément, ça fait finir sur une note un petit peu plus positive, on va dire. Ça laisse un petit peu même s'il faut en tirer des conclusions, mais ça laisse le simple un peu plus derrière moi et puis voilà, on a essayé de bosser aussi des choses et puis ça m'a laissé d'autres jours pour m'entraîner aussi, donc j'espère que ça va me servir pour mes prochains tournois, mes prochaines semaines et que je vais réussir à faire mieux en simple et en tout cas je vais aussi prendre tout ce qui s'est passé en double avec moi pour évoluer. 2 questions. D'abord, est-ce que vous serez demain en tribune pour encourager Loïs?
Moi, je pense pas, parce que je vais sûrement jouer la semaine prochaine en tournoi, donc ça va vite enchaîner. Et en parlant d'enchaîner, tu cherches déjà une nouvelle partenaire de double? Ou bien tu peux continuer quand Caroline sera partie ou... Euh, Comme si on avait eu ouais, beaucoup joué ensemble, quand même. Mais bon. ouais, c'est vrai qu'on a eu deux beaux tournois à jouer, mais c'est vrai qu'on n'en a pas joué tant que ça ensemble. Donc l'année dernière, j'ai joué pas mal de doubles avec Ariette Dart, où on s'entendait plutôt pas mal. Donc déjà, ça va être de remonter au classement de simple surtout. Ça va être une de mes priorités. Puis ensuite, le double passera après, mais c'est déjà là-dessus que je me concentre. Et juste pour revenir rapidement à Loïs, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce qu'elle vous inspire, est-ce qu'elle vous a surpris, est-ce que vous l'avez découverte autant que nous, ou bien ça faisait longtemps que vous l'aviez à Je l'œil? pense pas. Je pense pas qu'on ait découvert autant que vous, mais non, bah, c'est sûr que enfin, ceux qui suivent vraiment le tennis féminin français savent les qualités qu'elle a et ce qui lui est arrivé l'année dernière. Entre les qualités physiques et les qualités tennistiques, je pense que c'est largement mérité. Après, je la connais depuis un peu plus longtemps parce que j'ai souvent s'entraîner à Lyon et tout. Et le grand changement que j'ai vu, c'est surtout dans sa personnalité, comment elle s'exprime et que petit à petit, elle commence à s'ouvrir, etc. Et je trouve que ça, c'est la chose en tout cas que moi, je suis le plus contente de voir. Et c'est cool de la voir ici et de voir bah voilà, avec Diane, avec Lara. Et quand elles vont revenir et tout, elles vont faire une bonne équipe et ça va être cool pour la France. C'est tout. Ouais, non, mais pareil. Tu la connaissais quand même, non? Ouais, bien sûr. Ben, je me suis entraîné en plus dans le sud justement avant de reprendre la saison sur terre avec elle. Donc, en plus de ça, quand on joue en face d'elle, on peut ressentir la qualité de balle qu'elle a. Et c'est assez rare chez les filles de mettre autant de livres, par exemple, et d'avoir cette qualité de balle. Et puis, c'est surtout ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir la vitesse à laquelle elle est revenue après sa blessure, parce que c'est jamais facile. C'est une grosse blessure. On peut mettre du temps à récupérer, à revenir à son niveau, même physiquement. Et je l'ai très vite revu à un très très bon niveau physiquement. Et puis bon, le tennis, ça va avec. Donc je suis contente pour elle. Et je pense que ça a dû la forger, lui servir aussi pour faire tout ce qu'elle fait maintenant sur ce tournoi. Et je pense pas que ce soit terminé. Après, moi, je trouve que Elsa aussi, elle a eu une attitude assez incroyable hier. Et moi, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu la fin du match. Et elle était menée du dernier break. Elle s'encourageait sur chaque point. Elle a regardé son box, même sur balle de match, en montrant le point au box et tout. Et c'est vrai que dans le passé, il y a eu des fois un peu des critiques sur son attitude et tout. Et j'ai trouvé que pendant tout Roland, elle avait été assez impressionnante. Et un match comme ça, franco-française, en 3e tour, passé 8e, c'est pas facile. Et je trouve qu'elles ont vraiment joué leur chance à fond. Et je trouve que c'était vraiment top. Bonjour, pour prolonger, elle n'a aucune référence sur le grand circuit, véritablement. Est-ce qu'elle est en 8e de son premier grand chelem? Est-ce que cette fraîcheur, cette insouciance peut faire qu'elle peut continuer? Parce qu'elle affronte quand même la numéro 3 mondiale. Donc, Diane, tu dis que c'est peut-être pas fini, mais bon, je sais pas comment tu peux voir sa suite de tournoi. Bah après, on peut pas savoir ce qui va se passer. Après, forcément, Pegula est largement favorite dans tous les plans, sur le papier, sur le classement, sur l'expérience, sur aussi, j'imagine, la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. Après, c'est le tennis, tout est possible. Après, forcément, Pegula est largement favorite, c'est sûr.